Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissonheim et de son extension, toujours sur le travail de l'extension. Suite à vos différentes remarques, je pense que je vais plutôt m'orienter vers une ruine de château, d'une part parce qu'on en trouve en Alsace et que le réseau se situe dans cette région-là globalement. Et donc, du coup, je pense qu'il va être sur cette superficie-là. Enfin, en tout cas, le, le- le modèle que j'ai choisi. Alors, par contre, je ne sais pas s'il va être aussi surélevé. Là, pour l'instant, j'ai un premier niveau qui représente la superficie ici, à peu près de 20 sur 165. Et peut-être que je mettrai un deuxième niveau pour faire un promontoire, je sais pas encore. Alors du coup, ça me ferait modifier un petit peu ici, mais c'est pas grave. Ce qui me laisserait éventuellement la possibilité ici de mettre une végétation assez soutenue pour cacher un peu le château. Ça va dépendre aussi de la hauteur qu'il va avoir. Et ici, du coup, vraiment mettre une végétation assez dense, sous forme de feuillus, du coup, avec peut-être un ou deux mélèzes, histoire de rappeler ce qui se passe de l'autre côté, puisque si on enlève le mur, j'ai l'entrée du tunnel ici. Donc peut-être aussi modifier du coup la configuration et enlever certains mélèzes, rajouter des feuilles et les mettre ailleurs. C'est une possibilité. Donc là, en fait, je vais attendre de réceptionner la ruine de Châteaufort en, en matériaux expansés, faire la patine, le mettre sur site et voir déjà un petit peu ce qu'il en découle. La proposition de mettre un bunker ne fonctionnait pas vraiment parce que j'ai déjà ici, sur cette zone là-bas, toute une zone où on va avoir la ligne Maginot. Donc il n'y a pas de raison de remettre un bunker là-bas alors que je vais avoir vraiment ici une scène intérieure et extérieure qui sera dédiée à ça. Donc du coup, je pense que je vais effectivement partir sur l'option château en ruine, avec tout un travail de patine, etc., qui sera. Du coup, ça m'encourage à continuer ce secteur-là. J'ai terminé de monter le deuxième, les murs de la feuille et puis de la lampisterie. Donc maintenant, il reste encore à faire du weathering, parce que là, on a au niveau des couleurs de base, on est pas trop mal, mais il y a encore pas mal de retouches à faire. Et ensuite, après, on pourra commencer à faire les aménagements intérieurs, ainsi qu'ici, et puis m'occuper de la charpente et des toitures. Mais bon, là, je suis à peu près au même niveau que ici, donc il n'y a rien de choquant pour l'instant. C'est assez cohérent. Alors ensuite, après, il faudra que je m'occupe de, de la, de la pompe à eau, euh, enfin de la fontaine à eau plutôt. Et il y a encore tout cet espace-là à traiter, ainsi que devant les contreforts et mettre comment ça s'appelle, des contreforts aussi ici. Donc voilà, donc il y a cet espace-là encore un peu à travailler. J'ai commencé à faire ce qui se passe derrière la rotonde ici, donc la végétation, avec une végétation un petit peu sauvage, comme on peut voir là. Et puis ici, le, un roncier sur l'angle et un endroit assez sauvage et assez champêtre comme ça, avec plein de petites fleurs et puis un pommier qui n'a pas encore donné de pommes. Voilà, donc ensuite après il va y avoir la continuité ici. J'ai préféré faire une zone très très sauvage et pas laisser de friche à cet endroit-là parce que je trouvais que c'était plutôt pas mal quand on rentre dans la pièce d'avoir déjà un peu un aspect de nature et pas tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Sachant que je vais quand même avoir une superficie de toiture ici assez importante. Donc je me disais que mettre une végétation à cet endroit-là, c'était plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, c'est là où j'en suis actuellement. Quand on regarde sur cet angle-là, alors si j'enlève un petit peu
des choses comme ça pour que ça se fasse, voilà. Si je regarde sur cet angle-là, on commence à voir un petit peu l'organisation de l'extraction. Je vais me mettre un petit peu plus haut. Et là, je suis plutôt content de cet espace-là. Je trouve que ça s'articule bien. Et maintenant, il manque plus qu'une petite Crampton. Alors, j'ai encore comment ça s'appelle, les voies à poser, mais il y a encore un peu de travail. Mais je trouve que ça s'articule bien. Donc, effectivement, avec un château médiéval là-bas en ruine, une ruine avec une grosse masse au premier plan au-dessus du, comment ça s'appelle, du mur de soutènement, une grosse masse de végétation qui vient cacher en partie la ruine. Je pense que ça sera pas mal d'avoir un petit peu sur cet angle-là. Ensuite, après, je vais continuer aussi à retravailler un petit peu sur la coloration des pierres du soubassement du petit poste d'aiguillage, et puis faire la végétation. Ensuite, après, on pourra continuer à faire les aménagements sous le pont. Il y a eu quelques petites choses à revoir. Là, il y a encore toute une série de choses à revoir. Et puis ensuite, après, hop, on pourra continuer vers la gare de Katschendorf et l'embranchement privé là-bas avec différentes choses. Il y a parmi les différents travaux que je dois faire, la voie pavée ici, avec le trottoir. Hein. Donc ça va faire par contre l'objet d'un tutoriel. J'ai quasiment tout le matériel pour pouvoir le faire, c'est simplement que j'ai pas encore attaqué cet espace-là. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à écrire un commentaire, et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et cliquez sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.